Vous vous sentez trop timide pour créer votre podcast? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et épisode 549. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu. Mais peut-être aujourd'hui, vous sentez-vous un petit peu trop timide. Peut-être vous vous dites, j'aimerais bien créer un podcast, mais je suis pas certain, je sais pas si je vais pouvoir me lancer, je ne sais pas faire, je vais être jugé. Qui sait que ça va intéresser, personne ne va m'écouter, et donc vous hésitez, vous repoussez, vous ne faites pas, voilà, vous ne faites pas, et donc votre podcast n'avance pas, vous ne le créez pas, vous ne publiez pas. Aujourd'hui, mon objectif du jour, c'est de vous aider à vous lancer dans le podcasting, en fait, à vous entraîner en supprimant des freins. On va virer tous ces freins qui vous empêchent de vous lancer parce que vous avez peur de vous lancer d'une manière publique. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va faire, c'est de se dire, on va créer un petit podcast secret ou un petit podcast entre amis, juste comme ça pour moi-même, tout seul dans mon coin, ou peut-être pour quelques personnes, et je vais élargir. Et petit à petit, vous allez voir que ça va vous permettre d'arriver ensuite à un niveau public, parce que naturellement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez publier ça en public. Comment on va faire? Tout simplement? C'est vraiment faire ce petit podcast secret que peut-être vous êtes le seul à connaître. La première méthode, vous serez le seul à le connaître, et puis petit à petit, vous allez pouvoir élargir, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les freins techniques. On va se dire, c'est super simple de le faire, on va vraiment chercher à se familiariser avec ce gros bouton rouge enregistré. Prendre l'habitude de parler, prendre l'habitude de penser et de parler en même temps, prendre l'habitude de parler dans le micro. Vous dire que finalement c'est super simple et qu'un jour vous pouvez passer en public en toute sécurité puisque vous avez géré la chose la plus compliquée qu'il y a dans le podcast, qui n'est pas de savoir quel micro faut prendre, de savoir où vous devez enregistrer, avec quel enregistreur, combien ça coûte, etc. Mais qui est tout simplement d'oser ouvrir sa bouche pour s'exprimer, de s'exprimer comme ça, face à un micro qui n'est pas très naturel, et puis surtout d'avoir des idées dans sa tête et les convertir en paroles que des gens vont pouvoir écouter. Ça, c'est le plus compliqué, c'est la chose la plus compliquée. La technique, c'est pas compliqué, l'hébergement, c'est pas compliqué, le faire connaître, bien sûr, ça demande un petit peu de travail, de l'huile de coude, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est de la méthode, c'est de la discipline, de la rigueur, c'est tout ce que vous voulez. Le plus compliqué dans la création d'un podcast, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est ce qui se passe dans votre cœur, ce sont vos émotions, ce sont les freins que vous mettez en vous disant, je le redis, je vais être jugé parce que ma qualité n'est pas bonne, parce que je dis des conneries, parce que ça va intéresser personne, parce que personne ne va m'écouter, parce qu'il y a des gens qui font des choses tellement mieux que moi au niveau de la technique, parce que moi j'ai pas le son qui ressemble à la radio ou je sais pas quoi. Tout ça, on vire, on s'en fout. On crée un petit podcast privé et vraiment comme ça, on est les seuls, on est dans notre monde à nous et ça va nous suffire très largement. Comment on va faire? Je vais vous donner quelques options pour monter de niveau en niveau et vous rapprocher de ce niveau public. On ne se soucie pas des aspects techniques, on s'en fout. On ne se soucie pas de la qualité du son, on s'en fout. On ne se soucie pas de la qualité globale de vos hésitations, de savoir s'il y a des on s'en fout. On supprime la comparaison possible en enlevant le problème de l'audience. Il n'y en a pas. Voilà, vous êtes seul dans votre monde, ou alors peut-être vous allez inviter quelques personnes. On se lance pour trouver son contenu minimum viable, son podcast minimum viable, non pas en le pensant, en le tournant dans sa tête, mais en le faisant, parce que l'action est le meilleur moyen de prendre de l'expérience. C'est ainsi qu'on crée de l'expérience, c'est pas en pensant les choses, c'est en les faisant. Vous avez une idée de podcast, vous avez une idée, vous avez envie de parler dans le micro, vous n'êtes pas très certain de votre truc, etc. Au lieu de le penser et de rendre ce moment où vous allez appuyer sur le bouton rouge extrêmement compliqué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lancer directement à créer votre petit podcast privé, rien que pour vous, vraiment rien que pour vous, et vous allez voir, ça va vous décomplexer tout de suite cette histoire-là. Oui, parce que finalement, vous avez enlevé tous les freins qui vous empêchaient de vous lancer vraiment. C'est-à-dire, ce frein, c'est passer en public, être comparé à d'autres, être jugé. Vous les enlevez, ils n'existent plus. Donc vous n'avez plus que vous, votre petit micro, votre voix, vos idées, et vous exprimez, vous partagez ça, et vous allez voir d'une manière très simple. Je vais vous dire, ces méthodes, elles vous paraissent peut-être absurdes, peut-être un peu idiotes pour certains. Pour ceux qui créent du contenu depuis longtemps, vous avez peut-être trouvé ça
totalement absurde de faire ça. Pourtant, je vous le dis, c'est un terrain d'entraînement. C'est un espace d'entraînement. C'est votre salle d'entraînement. C'est le salle d'entraînement, j'ai envie de dire, la petite salle privée. Vous savez, imaginons un boxeur. Vous voyez des boxeurs, quand ils combattent devant la télé, etc., vous voyez le résultat final de leur combat de boxe. Mais pendant des mois et pendant des années, ils sont entraînés dans une salle où il n'y a personne, il n'y a qu'eux et leur coach. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui passent, etc., il y a des sparring partners, il y a ce que vous voulez. Mais en fait, toutes leurs techniques, toutes leurs astuces, tous leurs techniques de jambes, de bras, de tout ce que vous voulez, se travaillent dans un espace totalement secret. Et tout d'un coup, ils sortent comme ça, bam, ils jaillissent. Et vraiment, vous avez l'impression de les voir maîtriser leur technique, etc. Vous dites, oh là là, c'est son premier combat, mais il a l'air tellement à l'aise, tellement fluide dans ce qu'il fait, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas son vrai premier combat. Ça fait des années qu'il s'entraîne, qu'il perfectionne déjà son art. On appelle ça un art, mais chacun jugera ce qu'il veut, etc. Mais qui perfectionne en tout cas sa manière de créer sa boxe. Et tout d'un coup, là, il le sort, mais il le sort pas comme finalement le débutant qui ferait son premier truc qui est appris pour la première fois. Il le fait non parce qu'il s'est entraîné, il a répété. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et ces techniques-là vous paraissent peut-être un petit peu inutiles si vous créez depuis longtemps, mais je vous garantis que si vous êtes dans cette timidité, si vous n'arrivez pas à le faire, si vous posez beaucoup de questions sur le faire, essayez ça. Essayez ça, je les ai expérimentés, notamment sur la vidéo. Je vais vous donner les techniques, j'ai utilisé les mêmes techniques pour m'entraîner à faire du vlog, pour m'entraîner à parler à la caméra, pour m'entraîner à avoir tous les jours des idées de faire des petites vidéos, etc. Et pendant des semaines, au départ, j'ai fait des vidéos pour moi, tout seul. Ou alors c'était sur un outil qui s'appelait Snapchat. Oui, vous vous rappelez de Snapchat? Il y avait personne qui me suivait, je devais avoir 2-3 followers. Mais franchement, j'étais tranquillement dans mon coin et je me suis entraîné à créer des vidéos, je me suis entraîné à faire du vlog, etc. avant de commencer à faire du vlog sur ma chaîne YouTube. Et c'est exactement ce que l'on va faire. Je vais vous donner quelques stratégies. Je vais vous donner 4 outils extrêmement simples et vous allez voir, avec ça, vous pouvez vous lancer très simplement. Le premier point, il est extrêmement simple, c'est que vous pouvez prendre votre smartphone. Vous avez tout dedans pour faire un podcast privé que vous serez le seul à écouter, donc vous enlevez tous les aspects à côté. Votre smartphone est livré avec un casque, vous savez que les écouteurs, dedans il y a un casque. Vous le branchez, vous démarrez le dictaphone et vous commencez à enregistrer. Vous pouvez le faire en parlant, vous pouvez le faire dans votre bureau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous le faites sur votre dictaphone, votre micro-casque, votre smartphone, la fonction dictaphone, vous appuyez sur le bouton rouge enregistrer, vous parlez, quand c'est terminé, vous arrêtez. Vous n'êtes même pas obligé de vous réécouter parce que vous savez exactement ce que vous avez fait, et puis vous savez que vous pouvez être le mauvais juge, etc. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le garder pour vous, vous l'écoutez, vous le réécoutez pas, vous en faites ce que vous voulez, et puis à la limite, vous pouvez toujours envoyer le fichier à un ami si vous avez envie de partager vos pensées, et vous verrez bien, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par message, etc., par tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça peut rester totalement privé, ça restera privé, c'est un peu votre sextape du podcast à vous qui doit rester privé, je vous rappelle quand même, ça doit rester privé, vous l'envoyez pas à tout le monde, et puis comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a que vous qui en connaissez l'existence. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez créer un cappuccino. Alors Cappuccino, c'est une application que vous ne connaissez pas, c'est une application qui est gratuite, que vous pouvez trouver sur Android et sur iPhone. C'est le principe en fait, c'est vous faites ca2p.fm pour trouver l'application. Alors le site il est pas très bavard, vous explique pas vraiment ce qu'il faut, mais on va dire que le principe c'est que c'est une application qui crée un podcast à partir de bin. De bin sont des petits messages qui sont enregistrés. Tous les jours à 8h, en fait, ça compile les messages pour faire un podcast. Ça compile quel message? En fait, ce qui se passe, c'est que vous créez un compte, vous créez un cappuccino, on va dire que c'est un espace, voilà, un espace de parole, dans lequel vous allez pouvoir inviter des gens avec un code secret. S'ils n'ont pas de code, ils pourront pas le trouver, donc il faut déjà le code. Et donc, si vous envoyez le code à personne, finalement, vous parlez à personne. Mais si vous voulez envoyer le code à 2-3 personnes, vous leur envoyez le code. Et puis, chaque jour, en fait, vous allez pouvoir enregistrer des messages. Et le lendemain, à 8h, ce qui va se passer, c'est qu'il va compiler ça, mettre une petite musique de début, de fin, des transitions, etc. Et tous ceux qui sont abonnés au cappuccino vont pouvoir l'écouter. Bon, le gros point qui est intéressant, c'est qu'il y a juste un bouton au milieu, vous appuyez dessus, vous avez des segments, des bins de 3 minutes.
Voilà, 3 minutes. Donc ça vous oblige un petit peu à la concision, mais c'est pas si mal que ça. Et puis vous pouvez faire plusieurs bins, etc. Et puis vous le gardez pour vous. Vous pouvez, si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le supprimez, etc. Et donc vous pouvez garder totalement ça privé, secret, pour personne. Vous l'envoyez à personne. Ou alors vous commencez à envoyer le code à un ou deux amis en qui vous avez confiance. Et puis eux aussi pourront réagir. Alors ils pourront vous mettre un commentaire, vous dire bah tiens c'est sympa, etc. Tiens ça me fait penser à ça et autres. Le but du jeu, je vous le redis, c'est de prendre l'habitude d'appuyer sur le bouton enregistrer. Alors, il est pas rouge en cappuccino, mais c'est pareil. De prendre l'habitude de parler, de prendre l'habitude de parler dans un micro, de prendre l'habitude de penser et de parler, de le faire en même temps. Et puis, vous avez là un terrain d'entraînement qui est privé. Peut-être d'ailleurs ça donnera à vos amis l'idée de créer aussi leur podcast, allez savoir. Et peut-être même vous pourrez créer un petit podcast de bande parce que vous dites ah bah tiens finalement c'est sympa de parler dans un micro, pourquoi pas. Et puis en tout cas s'ils veulent pas vous faire des podcasts ou quoi que ce soit, ils peuvent vous mettre un commentaire, réagir à ce que vous avez dit, etc. Et là d'un coup qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Bah oui, ça peut intéresser des gens. Et peut-être que l'information que vous avez partagée, que vous dites ouais, ça sert pas à grand chose que je partage ça, tout le monde le sait, ils vont vous dire attends, ton astuce c'était super intéressant, tu peux m'en dire plus. Et là tout d'un coup vous allez aussi vous rassurer sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent trouver ce que vous racontez vraiment plus intéressant que ce que vous ne pensiez. Et ça c'est vraiment un gros bénéfice. Troisième méthode, vous pouvez faire à peu près la même chose sur Telegram. Telegram, vous savez, c'est la messagerie. WhatsApp est en train de se planter avec les règles de Facebook, etc. Enfin, tout le monde part à droite à gauche. Bon, beaucoup de monde part sur Signal, mais honnêtement, il y a aussi beaucoup de monde qui est parti sur Telegram. Telegram, c'est un outil, franchement, c'est l'une des messageries qui est la plus intéressante au niveau des fonctionnalités, qui est facile, etc. Vous pouvez, dans Telegram, créer un canal que vous pouvez garder privé que pour vous. Emile, vous parlez tout seul dans votre coin, vous pouvez inviter quelques amis, vous pouvez faire des groupes, etc. Mais vous pouvez partir sur un petit canal privé, comme ça, tranquillement. Vous n'envoyez pas le lien, vous envoyez le lien à personne, vous le gardez privé pour vous. Et puis dedans, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir mettre des messages texte classiques, mais dedans, dans Telegram, vous pouvez mettre des messages audio. Il y a juste à appuyer sur un bouton, le bouton micro. Et donc vous appuyez dessus, tant que vous appuyez dessus, ça enregistre, et puis après, au bout d'un moment, vous pouvez garder le fait de ne plus appuyer dessus, ça va continuer à enregistrer. Si ça vous plaît pas, si vous voulez annuler, vous pouvez annuler juste d'un swipe, etc. C'est extrêmement simple. Ça se publie tout seul sur le serveur de Telegram. Et si vous avez des amis, ils vont recevoir tout simplement le message. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre des messages longs, mais vous pouvez mettre des petits messages courts. Et Telegram, en fait, va les aligner les uns derrière les autres, enfin les faire écouter les uns derrière les autres. Donc vous pouvez segmenter vos idées en disant, tiens, premier message, voilà, aujourd'hui, tiens, j'ai une idée, je voulais vous parler de ça. Tac, ça peut faire quelques secondes. Puis ensuite, vous faites un deuxième message audio. Alors voilà, aujourd'hui, voici de quoi je dois vous parler vraiment, et vous en faites l'introduction de votre sujet. Et puis ensuite, vous faites 2-3 messages audio avec les grandes idées, et puis un dernier message audio avec la conclusion. Et puis vous dites, voilà, aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Telegram va non pas les rassembler en un seul gros message, mais les gens vont pouvoir les écouter les uns derrière les autres, ça va s'enchaîner tout seul dans l'application, et on peut même les écouter en vitesse x2. Voilà, comme ça, si vous envoyez ça à des amis, qu'eux, ils ont pas trop le temps, etc., ils peuvent même l'écouter en vitesse x2. C'est encore là un très bon moyen de prendre l'habitude d'enregistrer, de structurer vos idées. Le fait de le faire, comme je vous l'ai dit, en petits segments, vous permet de structurer plus facilement vos idées, de vous dire, tiens, je vais faire ça en 3 ou 4 points, vraiment en 3 ou 4 points, et ça vous servira aussi pour préparer votre podcast futur. Parce qu'un podcast, c'est quoi? On a besoin d'avoir une intro, on a besoin d'avoir un petit peu de marque, etc., de dire de quoi on va parler, de qui on est, etc. On a besoin d'avoir un plan, et puis on finit par une conclusion. Je vous ai donné exactement ce plan-là dans ce que je vous ai dit dans Telegram. C'est vraiment très simple de le faire, et puis rien ne vous empêche petit à petit d'inviter un petit peu plus de monde, d'en faire parler autour de vous, etc. Allez savoir. Pourquoi pas, même avoir carrément un canal public, Telegram vous permet d'avoir des milliers d'abonnés sur votre canal, sur un canal, vraiment, et les gens peuvent tout simplement vous écouter. Il y a des groupes, des canaux, parce que là on n'est pas dans le groupe, on est vraiment dans le canal, où il y a même des milliers de gens qui sont abonnés dessus, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, vraiment, et ça vous permet au départ de vous entraîner tout seul dans votre coin, d'élargir petit à petit quand vous vous sentez plus en confiance. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous faites votrecoachweb.com/telegram et vous tombez sur mon Telegram à moi, dans lequel je vous publie des petites infos, je vous demande comment ça va, je vous donne des conseils, des liens, etc. Et puis, on fait tout ça dans la bonne humeur. Et puis, on va passer à la 4e étape, au 4e niveau.
Et là, on va passer carrément sur une application de podcast. L'application, elle est gratuite, elle s'appelle Anchor, Anchor.fm, Anchor. C'est très simple, c'est un service de podcast qui vous permet d'héberger, qui vous permet d'enregistrer, que vous pouvez faire des montages, vous pouvez mettre de la musique, etc. Vous pouvez faire des parts enregistrées, soit en globalité, ou vous pouvez envoyer un fichier MP3, vous pouvez faire un segment. Par exemple, le petit message que vous avez enregistré sur votre dictaphone, vous pourriez l'envoyer directement sur Anchor en upload, mais vous pourriez enregistrer directement avec l'application, même la mettre à l'oreille vous mettez votre smartphone à l'oreille comme si vous discutiez dans la rue comme ça au téléphone, et ça va permettre aux gens, ça va vous permettre vous d'enregistrer. Et puis à qui vous allez faire écouter ça? Au départ, alors le compte sur Anchor, il est gratuit, mais vous pouvez pas faire de messages privés, c'est forcément des comptes qui sont qui sont publics, mais si vous ne le dites à personne, soyons honnêtes, il y a personne qui va le découvrir si facilement que ça. Même ce que vous pouvez faire, disons-le carrément, c'est que vous pouvez très simplement le faire sous un faux nom. Si vous voulez pas qu'on vous découvre avec votre nom, etc., si vous avez peur que les moteurs de recherche l'index ou quoi que ce soit, vous pouvez créer un podcast avec un faux nom ou quoi que ce soit. Encore, ils vous demanderont rien, ils vous demandent pas votre carte d'identité quand vous créez ça. Et vraiment, je vous le dis, même parce que si le compte est public, il n'y a pas beaucoup de chances que les gens le découvrent. Mais, rien ne vous empêche de créer ça avec un vrai nom de votre podcast, de créer ça. Vous pouvez faire une petite jaquette, ils ont même des outils pour créer des jaquettes comme ça directement, vous savez, des petites vignettes, ils ont un outil pour faire ça, vous mettez une photo qui vient d'Unsplash, vous mettez un bout de texte, ça vous crée une vignette. C'est très simple, franchement c'est très simple. Et puis si vraiment vous sentez l'âme de partager un petit peu, vous envoyez le lien à quelques amis qui pourront s'abonner dans l'application de podcast très simplement. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous savez ce que vous faites, vous appuyez sur le bouton distribuer, et dans la distribution, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Partager en un clic sur Apple Podcast, Spotify, et là tout d'un coup, votre podcast va devenir public, recherchable sur les grandes plateformes de podcast très facilement, et donc tout d'un coup, vous pourrez commencer à en parler autour de vous, que votre podcast soit écouté, et aller savoir ce qui va se passer par la magie du podcast. Car ce que je voulais vous dire dans cette histoire-là, c'est que ces méthodes-là vous permettent de prendre l'habitude d'enregistrer. Ce sont des méthodes pour vous entraîner. Et je vous rappelle en fait que vous êtes ce que vous créez, mais c'est vraiment en créant que vous devenez ce que vous avez envie de créer. Alors si vous voulez si vous voulez devenir un podcasteur, il faut commencer par podcaster. Un podcasteur, c'est quelqu'un qui podcast, c'est quelqu'un qui crée des podcasts. Je podcast, nous podcastons tous. Voilà, on peut conjuguer le verbe podcaster. Et donc, ce n'est pas le fait de publier en tant que tel le podcast qui fait de vous le podcasteur, mais pour moi, c'est d'abord de commencer par enregistrer. Vous devenez un podcasteur du moment que vous prenez un micro et que vous enregistrez vos idées, du moment que vous créez le podcast. Bien entendu, vous allez me dire, mais si je mets ça sur mon smartphone, j'ai pas vraiment créé un podcast, il n'y a pas de flux RSS ou quoi que ce soit. Je vous ai dit qu'on se débarrassait de la technique, je vous ai dit qu'on se débarrassait de savoir qui va écouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous créiez d'abord un fichier audio qui ressemble à un podcast. Alors bien sûr, il n'y aura peut-être pas la musique, on s'en fout. Il aura peut-être pas des effets sonores, on s'en moque. Il aura peut-être pas la qualité sonore, on s'en moque. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vos idées dedans, c'est que vous arriviez à affiner ce que vous avez envie de dire, ce que vous affiniez votre personnalité, que vous arriviez à enregistrer. Bien entendu, le mieux, c'est de passer à un moment donné en mode public. Car voici la réalité des choses. Vous trouverez rapidement plus rigolo de diffuser en public. Bah oui, c'est comme ça. Ça sera plus rigolo de diffuser en public, ça sera plus marrant, ça sera plus fun, et vous commencerez à avoir quelques retours. Même si votre podcast est restreint, même si vous l'envoyez qu'à quelques amis, vous aurez très rapidement des premiers retours qui vont vous encourager, qui vont vous aider à progresser. Et même si vous ne le faites pas sous votre vrai nom au départ, même s'il y a peu de monde qui l'écoute, publier en public va confirmer petit à petit le fait que vous soyez un podcasteur et surtout va confirmer votre identité de créateur de contenu. Et c'est ça que nous cherchons à faire. Vous allez pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Oui, vous pouvez vous dire ça. Et juste le plaisir de dire, j'ai fait mon podcast, je vous garantis que ça vous remplit de confiance. Publier, c'est établir votre identité en créant et en montrant votre travail. Et je peux vous garantir, vous y arriverez et je suis là pour vous aider à le faire. Toute l'année, vous allez m'entendre parler de ça. Je ne vais pas vous lâcher avec cette idée-là. Si vous avez envie de créer un podcast, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner des outils. Et j'ai envie que vous créez votre podcast. N'attendez pas l'année quand même. On va pas aller jusqu'en décembre. Là, aujourd'hui, on est le 15 janvier. On va pas commencer
aujourd'hui à parler de ça et attendre la fin du mois de décembre pour le faire. Non, faites-le maintenant. Si vous ne sentez pas de le faire en public, je vous ai donné 4 méthodes pour le faire très simplement. Votre dictaphone, Cappuccino, Telegram et encore. Vous avez ces 4 méthodes-là. Pour moi, c'est du graduel. Ça monte petit à petit. Et vraiment, vous allez pouvoir vous lancer comme ça. Et maintenant, je vais à présent fermer ma bouche en espérant que vous ouvrirez la vôtre. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!